Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale que j'ai décidé de tourner parce qu'il fait beau aujourd'hui, donc ce sera un petit peu de blabla sur le A6300 et comme j'ai dit dans le titre de la vidéo, quelque chose qui est impossible de faire avec et que du coup si vous êtes photographe qui aime bien faire quelque chose de particulier, vous ne pourrez pas faire ça avec le A6300. Donc je vais m'expliquer, je ne vais pas garder trop de mystère parce que sinon ce sera un peu compliqué de faire une vidéo intéressante sans que les gens se barrent. C'est que, comment dire ça, une considération est venue quand je suis allé à un endroit qui est l'aérodrome de Cerny, donc où il y a des avions, qui n'est pas très loin de chez moi, et c'est la majorité du temps, beaucoup de mes photographies viennent de là. Et j'ai utilisé beaucoup de réflexes. J'ai fait depuis que je suis enfant, donc depuis que je fais de la photographie, je fais des photos là-bas. Et il y a un événement qui va se passer bientôt, donc en mai ou juin, là c'est juin spécifiquement cette année, c'est le meeting aérien, donc on verra plein d'avions volés de l'Europe, mais principalement des avions de la Seconde Guerre et de la Première Guerre, donc des avions à hélice. Il y aura aussi des Rafales, plein de trucs. Et c'est cool. Mais donc, un problème que j'ai eu avec le 6300, c'est que lorsque je me suis mis à le tester hier, donc le dimanche 26, donc vous saurez quand j'ai tourné la vidéo du coup, c'est que avec le A6300, il y a un type de photo qui est impossible à faire et c'est dû à bizarrement à une de ses qualités. Donc je vais juste expliquer le principe de la photographie d'avion à hélice. Ce que beaucoup de gens qui ne font pas de photographie d'avion oublient, c'est qu'une hélice, ça tourne. Et pour que la photo soit cohérente, il faut que l'hélice, quand vous la prenez en photo, soit floue. Donc c'est une technique particulière, il faut utiliser la priorité vitesse et pas aller en général au-delà du 400e parce que l'hélice se fige de plus en plus et vous allez avoir un avion qui a l'air de tomber plutôt qu'un avion qui a l'air de voler. Donc du coup, dans ces conditions-là, vous êtes obligé de mettre le plus petit ISO, une vitesse assez petite, donc la stabilisation est recommandée, mais ça c'est pas un problème pour les Sony. Et un paramètre très important, c'est une ouverture qui va varier du coup en priorité vitesse, mais qui va aller faire des valeurs assez faibles. Et ça, le Sony ou les Sony mirrorless en général ne peuvent pour l'instant pas être efficaces là-dedans. Je vais m'expliquer. Les objectifs Sony, pour utiliser pleinement le viseur électronique, utilisent l'ouverture réelle. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que vous voyez à chaque moment quand vous êtes en automatique, le viseur changer et s'adapter à l'exposition, mais aussi l'ouverture s'afficher puisqu'on est à ouverture réelle, donc vous aurez votre profondeur de champ réelle. Et du coup, c'est là où on va avoir un problème. L'autofocus, notamment du A6300, c'est avec celui-là que j'ai testé, n'est pas plus évolué en termes de sensibilité qu'un autofocus de réflexe. Donc les réflexes typiquement vont pas pouvoir utiliser des objectifs avec une ouverture minimale dans les 8 f8. Donc faut voir ça quand vous utilisez par exemple un téléconvertisseur avec un objectif f4. C'est pour ça souvent qu'on utilise des ouvertures très grandes, c'est pour pouvoir gagner de la longueur en utilisant des téléconvertisseurs sans perdre des capacités d'autofocus. Et là, le problème c'est que vu que cet autofocus là marche, l'autofocus de phase marche comme un réflexe, et bien dès qu'on est à f9-10, l'appareil photo va se mettre à mettre les chiffres d'ouverture à clignoter, et donc vous n'aurez plus accès à votre autofocus de phase, ce qui est plutôt problématique. Et donc rien que là, je pourrais arrêter la vidéo parce que du coup ça rend impossible toute photo d'avion par exemple. Il y a forcément d'autres endroits où ça peut être chiant, mais les photos d'avion à hélice, en tout cas, c'est le principal. Si vous prenez des avions à réaction, il n'y aura pas de problème puisque il n'y a pas d'hélice visible. Mais voilà, c'est ce que je vois, c'est ce que je me dis. Enfin, je voulais utiliser un mirrorless pour faire des photos d'avion. J'avais considéré ça et je me disais que j'allais acheter le 70-200 f4 qui a l'air très très bien avec la stabilisation, avec un double moteur qui permet de faire la vitesse plus rapidement, enfin l'autofocus. Mais je vais finalement du coup rester avec mon D750 et prendre un basique 300 f4, même s'il n'a pas la stabilisation, et
Voilà.